Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Rem et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1044 de One Piece intitulé Le Guerrier Libérateur. Je tiens à vous prévenir, un truc qui m'a beaucoup énervé, il y a un mec qui a voulu me spoil dans les commentaires de ma chaîne principale. Voilà, ça m'a un peu saoulé. Bien sûr, je n'ai pas lu ce qu'il avait écrit, vu que j'ai vu écrit spoiler officiel One Piece. J'ai pas été plus loin, je n'ai pas lu. J'ai vu que sur Twitter, il y avait déjà les spoils qui étaient en tendance, genre mardi ou lundi, je sais plus, puis après c'est revenu le vendredi. Du coup, je m'attends à une dinguerie durant ce chapitre, et je crois qu'il y avait aussi en tendance Luffy. Donc bon, on s'y attend qu'il va se passer un truc avec Luffy sur ce qu'on a été laissé par rapport au chapitre précédent. Donc on va commencer la lecture. Alors on est toujours au... C'est quoi ça ? On est toujours avec l'équipage de Big Mom. Ok, ils ont été amenés dans une ville. Il y a des persos, je suis pas sûr qu'on les connaisse. La froide odyssée maritime des Girma Double Six, 8ème épisode. Lancement des travaux de recherche pendant que Mama est en expédition. D'accord, donc ça c'est ce qui se passe pendant que Big Mom est avec Kaido, en fait c'est en parallèle. Donc le guerrier libérateur, je pense que c'est Luffy, et il va nous sortir une dinguerie, hein, qui c'est une nouvelle transformation, l'éveil de son fruit du démon, plein de théories possibles, peut-être un nouveau Gear 4, voire peut-être un Gear 5, ou un autre Gear sous un autre nom, on n'en sait rien. Bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, c'est Zunesha qui parle. Pourquoi je parviens à me relever alors que j'ai perdu? C'est Luffy qui dit ça. Ça commence à devenir amusant. Ah 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 ah. Il y a toujours le bruit des tambours que l'on peut voir avec les anonatopées. Voilà, je sais plus parler. Luffy serait Joy Boy. Zunesha, t'as vraiment dit ça? Ok, ça a l'air de parler à des gens, que ce soit Joy Boy. Tour du cerveau gauche, quartier des plaisirs. Ah, Kia! Ah, Sanji qui se réveille. Monsieur le pirate, vous êtes revenus à vous. Luffy? Attends, tout le monde est en train d'entendre Luffy, c'est ça le délire? C'est un peu la voix de toute chose, mais envers les autres? Dans l'espace de concert. Hein? Ok, que le jeune homme au chapeau de paille, ils l'entendent tous? Chapeau de paille? Et votre capitaine respire encore. Luffy est vivant. Enfin, Luffy est vivant. Il est encore en vie. C'est comme ça que c'est écrit. Ok. L'ami et la petite qui se réjouissent. Ouh, un petit parallèle avec Marie-Joise. Personne de Marie-Joie, pardon. En sacrifiant l'un de nos meilleurs agents et en provoquant la colère de Kaido, je ne suis pas certain que nous avions fait un bon calcul. Ok. Donc c'était stratégique. Salle du pouvoir, château de Pangée. Donc on a le Korosei, si je dis pas de bêtises. Ne devrions-nous pas plutôt considérer que cela valait mieux pour le futur? Il est toujours préférable d'éliminer les facteurs d'incertitude. De tout temps, le gouvernement mondial a tenté de récupérer le fruit du Gum-Gum sans jamais parvenir à mettre la main dessus. Ceci durant 800 ans. Donc c'est bien le fruit de Luffy qui est recherché et qui a changé de nom. On va peut-être savoir quel est son véritable nom. C'est comme si ce fruit du démon nous fuyait délibérément. Ce n'est pas possible. N'oublions pas que les fruits du démon de type Zoan possèdent leur propre volonté. Quoi? Sérieux? Est-ce que ça avait déjà été dit? Si c'est le cas, je m'en rappelle plus. Et pourquoi que le Zoan? C'est-à-dire que le fruit de Kaido a sa volonté, le fruit de Chopper a sa propre volonté? D'accord. Donc c'est comme s'il y avait deux âmes en Luffy. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi il se relève alors qu'il a perdu, parce que le fruit a sa propre volonté. De plus, celui-ci porte le nom d'un dieu. L'autre appellation du fruit du Gum-Gum étant le fruit de l'humain.
de type Zoan mythique. Version Nika. Oh la dinguerie. Tel est le nom du guerrier libérateur. Et là on voit la petite ombre de Luffy en mode je vais courir affronter Kaido. En mode Nika. Cet être doté d'un corps semblable au caoutchouc et du pouvoir de se battre selon sa fantaisie tout en donnant le sourire aux gens. D'accord. C'est en quelque sorte le fruit du combat. Je sais pas comment le dire. À sa façon. En fait, c'est Luffy qui a, entre guillemets, voulu être caoutchouc, mais il peut être tout ce qu'il veut, dans un sens. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. Nika, le dieu du soleil, sous sa forme éveillée, le fruit du Gom-Gom augmenterait la force et le degré de liberté du corps élastique de son utilisateur, lui conférant ainsi... Donc oui, il est bien élastique, mais... Du coup, il a mangé le fruit de l'humain. De type Zoan mythique. Version Nika, mais c'est quoi cette dinguerie? Bientôt, on va apprendre que Chopper, il a pas mangé un fruit de l'humain, mais autre chose. Les pouvoirs les plus extravagants du monde. D'accord. Grâce à ça, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Et ça nous laisse là-dessus. Ok. Sur l'île d'Onigashima, au 2e étage du pavillon des trésors. Iori. Donc, ok, on retombe avec Iori et Orochi. Moi aussi, je portais Oden dans mon cœur. Ne comprends-tu pas? Kaido s'est servi de moi. Fuyons plutôt ensemble. Allez, retire-moi ce clou. C'est vrai qu'il a un clou en granit marin qui lui empêche d'utiliser ses pouvoirs. Qui voudrait encore prêter l'oreille aux paroles d'un homme qui a traîné dans la boue les samouraïs dont il était l'obligé? Ai-je tort d'affirmer que mon père a tenu sa parole? Ok. Orochi devant ses actes. S'il a dansé comme un bouffon pendant 5 ans sans jamais s'arrêter, c'est parce qu'il croyait en la promesse de libérer le pays de Wa que Kaido et Towa lui avaient faite. Pas une seule fois, il n'a tenté de se justifier auprès de nous, sa famille. Grave, il a tenu sa promesse pendant 5 ans avant que vous... En fait, vous ne la teniez pas. Mon père a respecté ses engagements, persuadé que tout le monde serait sauvé. Il a laissé son corps brûler dans l'huile et l'a enduré pendant des heures, le supplice de l'ébouillantage. Mon père avait beau rire tout le temps, la douleur qu'il a supportée seul pour protéger les habitants de ce pays dépasse assurément notre imagination. Que se passe-t-il, Iori? Ok, un flashback. Père, ça ne te dérange pas que tout le monde dise du mal de toi? Non, pas du tout. Pourquoi? Tout va bien du moment que vous êtes là. Vraiment, dans ce cas, on restera toujours ensemble. Tu as parfaitement raison, Oden, était un remarquable samouraï. En tant que shogun, je ne peux que louer les qualités de ton père qui... Ouh, elle a enlevé son masque. Est-ce qu'elle est en train de pleurer? Est-ce qu'elle est en colère? Je rappelle que quand elle porte ce masque, c'est quand elle pleure. Je descends la page. Ok, elle pleure de colère, je dirais. Mon nom est Yori Kozuki. Mesure tes propos impertinents. Ouais, cette page bien détaillée, ce visage bien marqué. Hein? Même le ventre vide et vêtu de haillons, j'ai toujours vécu de façon à ne pas déshonorer de mon père. Pas un seul jour je t'ai considéré comme un shogun de ce pays. Pour moi, tu n'as toujours été qu'un personnage stupide et abject. Plus tu en apportes la preuve, plus j'ai le sentiment que tes victimes sont mortes pour rien. Ouah, écoute-moi, veux-tu?
Surtout ne fais rien d'inconsidéré, de toute façon ça vaut plus aucun sens. De nos jours, la vengeance n'est plus à la mode, tu sais. Même si tu me tues, tu ne pourras pas gagner contre Kaido. Oh, il y a toujours la petite ombre. La petite ombre enflammée, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est revenue. Seigneur Orochi. J'ai échoué. Kanjuro, c'est toi? Ma route s'arrête ici. On dirait une petite âme. Un genre de homies. Tu tombes à pic. J'ai un nouveau rôle à jouer pour toi. Carbonise cette femme. Allez, jette-toi sur elle. La vengeance ratée de la femme qui avait attendu 20 ans. Une tragédie comédie. Comme on n'en fait plus. Observe bien, Yuri, toi la survivante du clan Kozuki, c'est ce qu'on appelle la chance des puissants. Seigneur Orochi, non pas vers moi. What? Pourquoi? Kia. Sois sûr que l'aube viendra. Kanjuro, crétin, pardon. Fini, Yuri, aide-moi le brûle. Ah pardon, j'arrive plus à lire. Kanjuro, crétin fini. Yuri, aide-moi, je brûle. Car le clan Kozuki n'a qu'une seule parole. C'est bien parce qu'il finit brûlé comme qu'a subi Oden. Un bon petit parallèle. On a toujours le bruit des tambours face à la lune. Donc l'ombre qu'on a vue tout à l'heure, c'était pas avec le soleil en fond, mais la lune. Quoi? Je viens de lire la suite. Je vais pouvoir faire tout ce dont je rêvais. Quelque chose me dit que ce combat n'est pas terminé. Et qu'il va devenir aussi marrant que le battement de mon cœur. Ça y est, j'ai atteint mon apogée. Gear 5. Ouais, ça se dit comme ça. Et on se laisse pas sur cette page-là. Pas comme pour le Gear 4. Ok, Gear 5. Est-ce qu'on aura des premières images ou pas? Ok, on est retour dans le dôme avec Kaido qui est en train de tout détruire. Et vous? Qu'y a-t-il là-haut? Oh, ce regard. Est-ce qu'il va retourner au-dessus? Oh, qu'est-ce que vous avez? Quelqu'un a utilisé son fluide royal. D'où vient-il? Oh, il l'utilise depuis au-dessus. Ok, un gros coup de poing. Je vais essayer de théoriser à quoi ressemblerait le Gear 5, et c'est un peu ce que j'avais théorisé quand il avait annoncé le Gear 4. Ce serait un peu de devenir un homme ressort, en plus de comprimer en lui, et de créer, pourquoi pas, de l'électricité, du feu, mais en permanence. Bon voilà, petite théorie à la va-vite avant de voir la révélation, peut-être. Parce que là on voit un gros coup de poing avec de la fumée. Donc on dirait plus le Gear Third combiné au Gear 4. Chapeau de paille. Luffy. Ok, il a toujours cette espèce de gomme gluante qui coule et qui lui sert de cheveux. Avec toujours ce sourire. Wow! Seigneur Kaido. Ok, il l'a tapé. Ah non, je crois qu'il avait mis un coup de poing, mais il a attrapé Kaido. Ok, on peut voir au loin que Luffy a toujours ce nuage de Gear 4 derrière lui. Mais il est à la fois petit et gros. Il a le poing énorme et il reste petit comme un Gear Third. Wow. Mais what the fuck, il est en train de le faire tourner. Ok. J'arrive pas trop à voir. Il a toujours cet air joyeux là. Avec les jambes en arc. Un peu à la Lucky Luke. Ok, il balance Kaido contre le sol. Ah ah ah. Ouais, il est bien joyeux là, Luffy. Chapeau de paille. Alors comme ça, tu es vivant. Je t'en remercie.
souffle ardent. Purée, le combat, je pensais qu'on allait s'arrêter au Gear 5, mais ça va beaucoup plus loin. Mais quoi, on dirait que c'est Kaido quand il est bourré en mode joyeux. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va se prendre la grosse déflagration. Ouah. Il agrippe le sol. Il a rendu le sol élastique. C'est l'éveil. Retour à l'envoyeur. Il a manipulé le sol comme si c'était un drap. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Dear Thieves. En fait, c'est Luffy normal. Mais avec l'éveil, c'est ça le délire? Oh, c'est quoi ce visage? Désolé pour l'idiot de tout à l'heure, je ne voulais pas gagner de cette façon. T'inquiète, on va pouvoir régler ça maintenant. C'est quoi cette tête? On dirait une poupée toute joyeuse, là. C'est particulier, hein. Comme tous les gears de Luffy, finalement. On dirait qu'il a perdu ses cheveux fins, c'est devenu de la gomme, il est devenu tout joyeux. Il a les sourcils un peu à la Sanji, mais en bien épais. Alors est-ce qu'on aura la suite du combat directement dans le prochain chapitre? Je ne sais pas, peut-être que ça va entre guillemets nous montrer ce qui se passe ailleurs avant de revenir sur le combat. Des fois, Oda fait ça. Ok, le Gear 5. Qui est au final spécial. Il fume bien Luffy en tout cas. Je sais pas si c'est de la fumée ou de la gomme. Mais why not? Dieu du soleil. Si ça se trouve, c'est des flammes qu'il a sur le visage. Sans la couleur, c'est un peu difficile de dire. Hâte de voir un color spread et l'adaptation en animation. J'espère que cette réaction de chapitre vous a plu. Désolé quand j'ai toussé et éternué. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et à la prochaine. Bye.